La garde à vue n'a aucun autre but que l'humiliation. C'est un espace-temps qui vise à retirer toute dignité aux personnes arrêtées. Il y aura toujours des individus qui répliqueront à cela, comme l'ont fait beaucoup des policiers, que la garde à vue n'est pas faite pour être un moment sympathique, qu'on est là pour nous apprendre la vie. Il s'agit de punir, pas de faire justice. On nous traite de terroristes en nous accusant d'avoir saccagé le monument aux victimes du 13 novembre, place de la République. Mongols, connards de gauchistes, débiles qui ne comprennent rien à la vie, terroristes. Si vous avez fait ça, vous êtes vraiment des putains d'enculés. La garde à vue, je pense que soit elle te brise, soit elle te radicalise. Nous sommes 100 à être parqués ou stockés selon les termes utilisés par les policiers eux-mêmes, pendant plus de 2 heures, dans le froid, dans le parking semi-souterrain du poste de police. Ferme ta gueule et consomme. Ils ont besoin d'une fessée, les jeunes qui se permettent d'être à République un dimanche de manif interdite. Et vous êtes d'extrême gauche? Non, enfin, c'est pas un crime, hein. Bon. Dans 1 heure, je vous fais sortir. De la même manière que l'extrême gauche a une histoire, de la même manière que les quartiers populaires ont une histoire, de la même manière que la droite a une histoire, la police a son histoire. Et la police en France, son histoire, elle est tachée de sang. Et c'est pas un hasard si la garde à vue a été légalisée pour la première fois sous Vichy. Donc c'est une institutionnalisation de la garde à vue par le régime vichiste. Et ensuite on l'a gardée. Mais il faut savoir que la garde à vue, elle fait l'objet d'importants investissements politiques et policiers. La substance de l'état d'urgence, c'est de faire peur, d'essayer d'empêcher les gens de revendiquer, d'empêcher les gens de manifester. Je pense que l'état d'urgence permet justement à la, entre guillemets, la créativité policière de s'exprimer. Nous ne croyons pas à l'efficacité de ce dispositif pour nous protéger contre le terrorisme. Ce que cela démontre, c'est que les dispositifs répressifs prétendument destinés à nous protéger sont en réalité largement utilisés par le gouvernement pour faire taire toute contestation sociale.